À 57 ans, Alain Martin est un rescapé. Il y a 6 ans, en se rasant, il découvre une boule sur sa gorge. Inquiet, il décide pourtant de ne rien dire à personne. Sa belle-fille est alors enceinte, il ne veut pas gâcher la joie familiale. Alain Martin a accepté de se livrer, de raconter sa maladie dans un lieu qu'il affectionne particulièrement, le bois du Petit Château, à La Chaux-de-Fonds. J'ai attendu la naissance du petit et début décembre, j'ai montré à mon épouse le renflement. Elle a vu comme moi, elle est venue toute blanche, elle a tout de suite compris que c'était quelque chose de pas bien. Et puis du coup, j'ai consulté mon médecin de famille qui, ni une ni deux, m'a envoyé chez l'ORL La Chaux-de-Fonds, qui m'ont fait une échographie. Donc on a pu voir une grappe de raisin à cet endroit ici. Donc on s'est regardé avec mon épouse. On comprenait bien que c'était quelque chose de grave, mais on ne savait vraiment pas quoi à ce moment-là. On espérait encore un kyste ou quelque chose comme ça. Donc scanner direct derrière, et puis biopsie à l'hôpital Portales. On a eu les résultats le 27 décembre 2018. Rendez-vous à l'ORL, mais à Neuchâtel cette fois-ci, donc face à un médecin qui nous dit, ben voilà, c'est un lymphome d'Hodgkin. Donc nous on le regarde avec ma femme, lymphome je peux comprendre, d'Hodgkin je ne comprenais rien du tout, nous, elle non plus. Donc clairement on a appris que c'était un cancer, voilà. Donc cancer du système lymphatique. J'ai beaucoup de respect pour mon épouse parce qu'elle était là, elle a toujours été là, elle a ramassé plus que moi, il faut être honnête, parce que moi finalement j'avais la partie facile, j'allais me soigner bien sûr, c'était compliqué, mais j'avais que ça à faire, quelque part. Puis mon épouse, elle s'occupait de tout, puis le contre-coup était quand même assez violent. Puis il y a mon gamin aussi, le petit, lui il est papa, et puis on apprend que son papa il fait un cancer. Donc évidemment pour lui c'est totalement injuste, il y a quelque chose qui ne joue pas dans la vie. À peine remis du choc de l'annonce, Alain Martin se met en mode combat, comme il le dit lui-même. Il entame alors une chimiothérapie qui prend la forme de 4 cycles de 3 semaines chacun, d'abord à Portales, puis à La Chaux-de-Fonds. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Le vendredi de la 2e semaine, je suis monté en urgence à l'hôpital avec 42 fièvres. Ils mettent en isolement des médicaments pour faire baisser la fièvre. Et puis j'avais aussi mal à la gorge depuis 1 ou 2 jours, j'avais peur d'avoir une angine, puis en fait non. Il s'est avéré suite à ça que j'avais en fait des mycoses dans la gorge. En fait j'avais perdu totalement mon immunité. Le dimanche que j'étais à l'hôpital, il y a toute ma famille qui est venue me voir, et puis à ce moment-là, j'avais l'air très malade, effectivement. Donc j'avais le masque, j'avais les cheveux qui partaient en touffe, donc en fait, quand on dit que ça part en touffe, ça part en touffe. Ça c'était la première chimio, le premier cycle. C'était assez chaud. Après ce premier cycle, le traitement d'Alain Martin a été adapté par son médecin, la doctoresse Stern. La suite se passe mieux, malgré les nausées, les insomnies et la fatigue. À la fin du 2e cycle, on a fait le PET scan, puis déjà là, c'était déjà totalement positif. Et puis après, derrière, le 2e PET scan à la fin du 4e cycle, il était totalement positif, c'était bon, j'étais en rémission. J'ai jamais eu peur de mourir du tout, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Il faut bien comprendre que tous les cancers, ils ne sont pas égaux. Je reste les pieds sur terre avec ça, j'estime avoir... Je ne veux pas dire de la chance, on ne peut pas dire qu'un cancer c'est de la chance, mais j'estime avoir quand même pas mal de chance sur le type de cancer que j'ai eu. Parce qu'on nous a dit clairement depuis le début qu'il était guérissable. Après 2 mois et demi de traitement, Alain Martin a atteint son objectif. Pourtant, il n'est pas encore officiellement guéri. Pendant 5 ans, il va être contrôlé régulièrement. Donc au début tous les 3 mois, avec des scanners, après tous les 6 mois, et puis vers la fin c'est toutes les années. Donc au bout de 5 ans, je devais faire un dernier scanner. Et puis 6 mois avant le dernier scanner, Madame Stern n'est pas contente, elle est contente à 95%. Je regarde. Donc là, j'ai dit, mais comment je vais dire ça à ma famille? 95%, il reste 5%. Puis elle voulait faire un PET scan et non pas un scanner, pour être sûr du résultat. Alors c'est vrai que c'était 6 mois où c'était pas facile pour toute la famille parce qu'on s'est dit, ça y est, il y a peut-être quelque chose. On a fait le PET scan dernièrement, au mois de mars de cette année. Et puis il s'est avéré que c'est totalement négatif, donc je suis officiellement, pour la médecine, je suis officiellement guéri. Je suis guéri et je reste guéri. Quand on nous apprend que c'est la guérison totale, toute la famille, tout le monde, c'est l'explosion, quoi. Donc on a fait une bouffe à la maison. Ah oui.
Alain Martin croque désormais la vie à pleines dents. La maladie n'a pas eu que des effets négatifs. Elle lui a permis d'arrêter de fumer et de savoir ce qui était vraiment important. Il faut profiter de faire des bouffes en famille, il faut profiter de faire un apéro, simplement un apéro, ça fait du bien d'être dans le jardin, il fait au soleil. Je peux jouer au squash avec mes gamins, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire. Je vais jouer avec eux toutes les semaines. Donc, et puis ils triment pour me battre, mais voilà, c'est un beau plaisir de pouvoir faire un squash avec vos gamins, quoi. Il y a une vie après le cancer. Enfin.